Bonjour les amis, namasté. Bienvenue dans cette séance pratique. Une séance pratique extrêmement importante que vous pourrez refaire à loisir. La séance sur le pardon. Alors cette séance sur le pardon, elle est large. Il s'agit de pardonner à soi-même, de pardonner aux autres. Vous pouvez l'utiliser exactement comme vous le sentez. Vous allez recevoir dans cette vidéo une séance pratique qui va aller profondément en vous pour vous permettre de vous libérer de charges émotionnelles profondes, intenses. Pourquoi est-ce aussi important de pardonner, de se pardonner à soi-même et de pardonner aux autres? Eh bien, parce que, comme je l'ai abordé dans notre séance, dans ma capsule, qui s'appelait « Élever son niveau vibratoire », tout, absolument tout ce que vous vivez dépend de votre mode vibratoire, du niveau sur lequel vous vous trouvez. Et comme un ascenseur qui arrive soit à la cave, soit au 7e étage, eh bien, vous vivez le scénario qui correspond à l'étage dans lequel la porte va s'ouvrir et vous allez soit vivre dans les sous-sols, au premier sous-sol, au 25e sous-sol, soit vous allez vivre au premier, deuxième, troisième et avoir une belle vue dégagée sur la situation, ne pas être préoccupé par tout ce qui se passe dans les sous-sols et même peut-être pas sur ce qui se passe dans les étages inférieurs qui ne sont pas en sous-sol. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi important de pardonner? Parce que notre boussole, celle qui va faire qu'on va aller au rez-de-chaussée, au moins 25e étage ou au 10e, 15e, eh bien, c'est tout simplement notre cœur. Je vous ai parlé dans la capsule sur les chakras et santé, des 7 centres énergétiques majeurs que nous avons dans notre corps. Au centre des centres énergétiques se trouve le fameux chakra du cœur, le 4e depuis le bas et depuis le haut. C'est notre boussole. C'est lui qui va indiquer là où nous en sommes, au niveau de notre éveil, de notre retour vers la lumière. Alors, ce cœur, s'il est chargé d'émotions négatives, de haine, de rancune et toutes les déclinaisons de la haine, de la jalousie, que ce soit une haine soudaine ou que ce soit une haine durable, comme la rancune, eh bien, cela nous plombe de manière extrême. C'est-à-dire qu'on peut s'exercer à rendre le corps physique aussi pur que possible, parce qu'on est un grand ascète, parce qu'on est un grand yogi. Alors on a renoncé à manger des produits d'origine animale, parce qu'on sait très bien que la vibration qui se trouve dans les produits d'origine animale est fatale pour notre niveau vibratoire global. On a aussi probablement renoncé à tout ce qui alourdit les intestins, en particulier le gluten, peut-être même à toutes les céréales. On a peut-être renoncé aussi aux stimulants, le thé, le café, le chocolat. Peut-être aux drogues, autorisées ou pas, le sucre, la cigarette, les médicaments chimiques, et j'en passe, et des meilleurs. Et pourtant, tout en ayant fait tous ces renoncements et en ayant amené son corps physique à un niveau vibratoire qu'on pensait être vraiment très élevé, puisqu'on se détache de la matière, on se détache du plaisir des sens pour révéler notre nature divine, et puis elle ne se révèle pas. On continue à vivre dans des scénarios de vie compliqués, challenging. Mais pourquoi? Alors, si c'est votre cas, regardez votre cœur, parce que tout est là. Je ne dis pas que le fait d'avoir le cœur pur dispense d'avoir le corps pur, pour élever sa vibration tout simplement. Je sais que ce mot pureté
sonne très mal dans le mental de certains. Peut-être, demandez-vous pourquoi, où vous en êtes avec ça. J'utilise un mot pur, il faut bien en utiliser un, c'est-à-dire que, où je pourrais utiliser peut-être le mot subtil, ça choquerait moins de sensibilité, allant du plus dense, la glace, au plus subtil, la vapeur, pour rendre ça concret. Eh bien, la pureté physique, bien sûr qu'elle est essentielle. Et bien sûr que, mes chers frères et sœurs, yogis et yoginis, vous avez tout à fait raison de commencer par le plan physique, par élever votre vibration physique. C'est tout à fait légitime. Et cela va permettre une modification de votre niveau vibratoire qui va vous amener les prises de conscience correspondantes et vous faire grandir. C'est très bien. Tout ce qui est travail de développement personnel est très bien. Mais il y a un jour où il faut s'occuper de la grande porte, celle qui va vous permettre d'accéder au plan supérieur, qui va vous permettre d'accéder à l'amour inconditionnel, à la joie, à la paix. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est sur ce cœur que nous allons travailler. Un des plus grands venins, c'est la haine et, comme je vous le disais, elle peut prendre un certain nombre de déclinaisons. La rancune, c'en est un gros, c'en est un bien pesant. On s'en veut à soi-même. Si on cesse de s'aimer, vous imaginez, l'ascenseur va s'ouvrir dans les sous-sols, on va vivre des scénarios compliqués, très challenging, qui vont nous demander beaucoup. Plus on va libérer notre cœur, plus on va monter haut. C'est lui qui donne la hauteur, plus que tout. Il y a des saints qui mangeaient de tout, mes amis yogis, et qui étaient pourtant des saints. Bien sûr que plus ils élèvent leur vibration du cœur, plus il leur devient évident qu'ils ne peuvent plus ni manger les animaux, ni manger leur production. Et puis, progressivement, les stupéfiants, les drogues, alimentaires ou pas, deviennent obsolètes naturellement. Mais le chemin du cœur, ne méprisez pas cette voie, c'est vraiment une belle voie, l'éveil par le cœur. Et tout devient naturel, il y a beaucoup moins besoin de se tendre, parce qu'on le fait avec amour. C'est la voie que j'ai choisie. J'avoue que j'ai beaucoup de chance, si on peut dire ça comme ça, parce que les renoncements, pour moi, n'ont jamais été difficiles. Parce que ça a été une offrande, ça a été toujours une offrande. Et je ne dis pas que mon corps je lui donne exactement tout ce qu'il faudrait, mais j'ai arrêté pas mal de choses. J'ai arrêté les produits d'origine animale totalement. Le gluten, j'ai arrêté, à part quelques exceptions parfois, lorsqu'on m'en offre. Voilà. Mais de moi-même, j'évite absolument d'acheter du gluten. Les céréales aussi, j'ai pratiquement... Enfin, j'en mange très peu, ça ne me demande plus. Le sucre, je l'ai arrêté il y a une 30aine d'années. Le café, je n'ai jamais aimé, donc l'alcool, je n'ai jamais aimé. Ça n'a jamais été en accord avec ma vibration, tout ça. Quant au thé, j'ai adoré. Et ça a été plus difficile d'arrêter, oui. Mais je l'ai arrêté aussi quand j'ai eu tous ces mouvements de l'âme, en fait, il y a une 30aine d'années. Et voilà, donc tout ça, ça n'a pas été si difficile que ça. Non, non, parce que j'ai fait avec le cœur. Alors maintenant, juste avant de commencer cette séance, je vous demanderai de regarder exactement à combien de minutes elle commence pour que la prochaine fois que vous la ferez, eh bien, vous n'ayez pas à regarder à nouveau toute la partie explicative. Encore quelques instants d'explication. Il est préférable de faire cette séance allongée.
Si vous êtes des pratiquants habitués à la méditation, soit, vous pouvez le faire assis. Mais il est vraiment positif de le faire dans une position où on s'abandonne complètement, où on est en lâcher-prise totale. On abandonne son corps dans une chaise longue, sur le lit, éventuellement sur une chaise, enfin, on l'abandonne quoi. Sur un siège de voiture en position allongée, bien sûr pas en conduisant, mon Dieu. Et la première fois que vous faites cette séance, je vous déconseille absolument d'écouter la partie pratique avant de la faire. Parce que on va aller chercher dans votre inconscient. Et à partir du moment où vous l'aurez écouté, votre mental conscient va anticiper. Et il va se mettre à réfléchir et à faire obstacle au meilleur en vous. Ça serait dommage. Donc, tout simplement, maintenant, je vous propose de vous allonger et simplement de vous laisser guider. Regardez à combien de minutes nous en sommes. Installez-vous confortablement, j'enregistre cette séance en décembre 2021. Et il fait frais. Donc, si vous l'écoutez en direct mi-décembre, eh bien, je vous conseille de mettre des chaussettes, de vous couvrir avec une couverture. Vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre un petit coussin sous votre tête, tout va bien. Si vous avez tendance à vous endormir, n'hésitez pas à replier vos jambes, c'est-à-dire à poser vos pieds devant vous, comme ça. Voilà. Mais ça, c'est en position allongée. Donc, à partir de là, eh bien, vous ne pouvez pas vous endormir parce que si vous vous endormez, vos jambes, elles vont tomber et pouf, ça va vous réveiller. Eh oui, c'est un truc de prof de yoga. Alors, installez-vous les amis, prenez vos petites couvertures, éteignez vos téléphones portables. Ouais. Et maintenant, mettez une agréable lumière tamisée et demandez à ne pas être dérangé. Offrez-vous ce cadeau de vous libérer de la rancune inestimable. Vous allez monter plusieurs étages à la fois. Votre ascenseur ira nettement plus haut. Fermez les yeux. Et puis, je vous propose de commencer par observer vos sensations dans l'ensemble du corps. Depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne, observez. Sans rien changer, soyez le témoin silencieux. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? La respiration est stable, saccadée, longue, fluide. Elle vous en dit long sur vous-même, sur votre état intérieur. Je vous propose maintenant d'amplifier votre respiration afin d'approfondir tranquillement, progressivement, l'état de calme. Inspirez, l'abdomen se gonfle et vous expirez, vous relâchez. Inspire, abdomen en haut, expire, abdomen en bas. À l'inspiration, vous laissez paix, bien-être pénétrer en vous. Et à l'expiration, vous laissez les tensions, la fatigue, les préoccupations sortir à l'extérieur de votre corps. Progressivement, une agréable vague de paix vous envahit.
Nous allons détendre progressivement tout le corps. Je vous propose d'accompagner mentalement et de vous concentrer sur les parties nommées. Revenez à une respiration automatique. Vous commencez par détendre les pieds et les chevilles. Et vous laissez une agréable vague de paix pénétrer votre corps. Vous détendez les mollets, les genoux, les cuisses. Vous détendez le bassin et les fessiers. Vous détendez le ventre et le bas du dos, l'abdomen et le milieu du dos. La respiration se fait de plus en plus calme. Vous détendez la poitrine et le haut du dos, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains. Vous détendez la nuque et la gorge, le visage et le cuir chevelu. Vous détendez particulièrement les joues, les muscles autour des yeux, derrière les globes oculaires, le front, la mâchoire. Vous vous installez dans un délicieux état de paix. De paix, de paix. Je vous propose de partir ensemble sur une magnifique plage de sable fin, imaginaire. La plage de rêve. Avec un magnifique petit îlot fleuri à quelques pas de la plage qui sort de la mer, comme un îlot magique, un bouquet. Vous marchez sur cette plage de sable fin, au bord de l'eau. Vous laissez l'onde bienveillante caresser vos pieds, avec délectation. C'est juste la température que vous préférez. C'est bon. Vous savourez les odeurs, l'embrun marin, les couleurs, cette aquarelle vivante, ce ciel bleu qui plonge au loin dans l'océan, dans un dégradé de bleu, vert. Les sons, les vagues, le ressac de la mer, bruit, couleur, odeur, atmosphère. Vous êtes en train de marcher et cette eau est tellement bienveillante, savoureuse, qu'elle vous donne envie de vous y plonger tout entier, tout entière, tout autant que cet îlot qui vous attire comme un aimant, tellement beau, tellement mystérieux en même temps. On va l'explorer. Vous avancez dans cette eau. Si vous avez envie qu'elle soit profonde, elle l'est. Si vous avez envie d'avoir pied, tout va bien. Vous abandonnez votre corps à l'onde bienveillante, calme, tempérée. Et comme elle est bien salée, cette eau, vous avez très peu d'efforts à fournir. Votre corps est naturellement porté. Et là, vous vous dirigez vers ce petit îlot. Plus vous vous approchez, plus vous sentez l'odeur de fleurs. C'est fou comme elle dégage une odeur puissante, attirante, envoûtante. Très rapidement, vous arrivez sur cette petite île.
elle est belle, elle est fleurie. Vous marchez dans le sable fin et puis vous vous dirigez vers cette petite montagne, on pourrait dire une butte, sur l'île. Vous voyez un ruisseau qui semble descendre de ce qui pourrait être le sommet de ce petit îlot. Et là, vous vous apprêtez à suivre le chemin qui monte sur le sommet de l'îlot. Et vous voyez une grande pancarte en bois, île du pardon. Ah bon? Alors là, ça éveille votre curiosité. Et puis vous voyez une flèche. Eh bien, vous suivez la flèche. Vous montez dans ce chemin qui est tout d'abord du sable, qui devient de la terre, douce, bienveillante. Et rapidement, vous atteignez le sommet. Vous croisez quelques grands papillons colorés. Vous avez une impression de paix incroyable sur cette île, comme si toutes vos tensions avaient subitement disparu, physiques, mentales, émotionnelles. Et puis là, quand vous arrivez sur le sommet, eh bien, vous avez un point de vue sur l'océan et vous voyez le départ du ruisseau qui fait une espèce de petite piscine là, une source, une piscine, et puis un ruisseau qui part dans la mer. Vous regardez autour de vous et vous voyez un panneau Atelier 1. Ah bon? Atelier 1. Alors vous vous souvenez, mais oui, je suis sur l'île du pardon. On vous décrit le protocole à suivre. Faites 3 pardons et recevez 3 vœux exaucés. Oh, ben ça c'est pas mal, hein, vous vous dites. Je vais essayer. Je ne risque rien à essayer. Et je suis tellement bien. Je vais essayer. Alors vous regardez la suite et vous voyez marqué. Pensez à une personne à qui vous souhaitez pardonner. Laissez-la venir sur votre mental, sur votre écran mental, sans réfléchir. C'est la première personne qui vous vient sans réfléchir que vous prendrez, que ce soit vous-même ou une autre personne. Vous pouvez même, le cas échéant, penser à un animal. Mais je vous conseille de commencer vos pardons par les humains. Une fois que cette personne sera apparue sur l'écran mental, vous ramasserez une fleur. C'est facile, il y en a plein. Vous la porterez à votre poitrine et vous la lancerez dans l'eau, cette eau-là qui est en dessous de vous et qui se transforme en ruisseau qui part dans la mer, en disant « Je t'ai pardonné ». Ensuite, vous passerez à l'étape 2. Je vous propose que nous y allions ensemble. Pensez à une personne. Lorsque je vous dis pardonner, 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 il y a un visage, une énergie, une sensation. Eh bien, c'est cet être que vous prenez. Pardonnez, pardonnez. Vous choisissez une fleur dans ce parterre de fleurs et vous portez cette fleur à votre poitrine, au niveau du décolleté chez les femmes.
Vous la mettez contre votre poitrine et de tout votre cœur. Vous allez la jeter dans l'eau et dire « Je t'ai pardonné ». Faites bien le mouvement de « Je t'ai pardonné ». Regardez la fleur partir sur l'eau, prendre le petit ruisseau et disparaître, jusqu'à ne devenir qu'un petit point qui finit dans l'océan, qui disparaît. Au fur et à mesure que vous voyez cette fleur s'éloigner, vous sentez votre cœur qui s'allège. Vous laissez cette sensation de pardon vous habiter, reprogrammer toutes vos cellules. Sentez comme c'est bon de pardonner. Alors, étape 2. Il vous est demandé de visualiser une scène qui prouve que vous avez pardonné. Et oui, pour avoir droit au vœu, il faut qu'on joue le jeu jusqu'au bout. Alors, je vous propose de vous imaginer une scène dans laquelle vous êtes à l'aise avec cette personne. C'est-à-dire pas forcément la prendre dans les bras en lui disant physiquement « je t'ai pardonné ». Non, ça n'a rien à voir. Mais peut-être simplement un moment où vous recevez une lettre de cette personne, où vous la croisez dans la rue et vous restez complètement équanime. Vous ne ressentez plus cette rancune, cette haine. Simplement de l'équanimité. Voilà, elle fait partie du décor. Peut-être que vous la croisez à un repas de famille et c'est pareil. Vous restez équanime. C'est déjà le premier niveau du pardon et c'est très bien. Ou bien vous avez décidé de lui écrire carrément une lettre pour lui demander pardon. Imaginez cette scène qui prouve que vous avez pardonné. Très bien, alors maintenant, vous allez faire votre deuxième pardon. Respirez 3 fois. Laissez votre inconscient réagir lorsque je dis pardonner, pardonner, pardonner. Laissez cette énergie, ce visage, cette voix, cette odeur venir à vous. C'est la personne qu'il nous faut. Vous connaissez le protocole. Vous ramassez une fleur en pensant à cette personne. Vous jouez le jeu. Vous la portez à votre poitrine avec délicatesse, bienveillance. Et vous la jetez dans l'eau devant vous, dans ce petit lac, et elle part dans le ruisseau. Vous la jetez en disant « Je t'ai pardonné ». Et vous la regardez disparaître, s'éloigner et partir dans l'océan pour complètement être réabsorbée, recyclée. Et maintenant, je vous propose de vous imaginer dans une situation qui prouve que vous avez pardonné cette personne parce que vous la croisez et que vous êtes équanime,
parce que vous pouvez lui dire bonjour. Peut-être même que vous arrivez à faire un sourire bienveillant. Peut-être même que vous commencez à réussir à la regarder avec amour, compassion. Faites ce que vous pouvez. L'équanimité sera notre premier étage, c'est déjà bien. Maintenant, vous faites votre troisième pardon. Faites vos 3 respirations profondes. Écoutez ce mot et laissez venir une énergie à vous sous forme de son, d'odeur, de visage. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. C'est cette personne-là qu'il nous faut. Ne pensez pas, ne réfléchissez pas. Ces choses-là sont dans notre base de données profonde, inconsciente. Ramassez une fleur sur votre parterre de fleurs, là, magnifique. Portez-la à votre poitrine, offrez-la à l'eau. Je t'ai pardonné, je t'ai pardonné, je t'ai pardonné. Regardez cette fleur disparaître au loin. Sentez cet allègement dans tout votre être, cet apaisement profond. Quelle délivrance! Quelle prison la rancune, quelle prison! Vous vous sentez tellement plus léger, légère. C'est avec joie que vous visualisez une situation où vous vous sentez en paix, complètement, avec cette histoire, avec cette personne. Elle est redevenue Madame Tout-le-Monde, Monsieur Tout-le-Monde. Il y a quelque chose qui s'est effacé de manière magique de votre cœur. Bravo, vous avez fait un immense pas dans l'ascenseur vibratoire. Imaginez cette situation. Très très bien. Et puis, maintenant, vous vous sentez léger, légère. Vous auriez presque envie de danser, de courir, de sauter. Mais vous n'avez pas oublié que vous avez droit de faire 3 vœux. Alors, vous allez à l'endroit qui est juste à côté. Vous voyez une belle flèche sur une pancarte en bois. Exaucez 3 vœux. Ouais. Et vous voyez comme un grand siège en pierre, un petit trône en fait, qui surplombe l'océan, et de là, vous lisez la pancarte à votre droite. Imaginez 3 situations que vous voulez voir se manifester dans votre existence, et elles se manifesteront. À condition que ces situations soient positives pour vous et pour les personnes qui sont incluses dans ce vœu. Aucun vœu ne visant à être négatif à quelque niveau que ce soit ne peut être exaucé. Seulement du bonheur pour tous. Choisissez votre vœu numéro 1. Ne réfléchissez pas. Un vœu vient du cœur. Il sort tout seul. Tout seul, il sort. Ouais.
Laissez aller, lâchez. Ça ne sert à rien de se débattre. Il suffit de faire la planche et l'océan nous porte. Lâchez tout. Faites la planche. Goûtez au lâcher-prise. Ouais. Eh bien, ce vœu, il a réussi. Il a réussi. Sentez comment ça vous ferait si vous étiez dans cette situation. Vous vous sentez bien, heureux, heureuse. C'est comment dans votre corps? Vivez la réussite. Sentez-la de tout votre être. Et elle se manifestera. On imprime la matrice avec nos émotions et encore plus fort avec nos sentiments. Sentez ce vœu. Vibrez sur le niveau de la réussite. Très bien. Alors maintenant, vous allez faire la même chose avec votre deuxième vœu. Vous savez maintenant comment faire. Vous laissez venir à vous faire un vœu, faire un vœu, faire un vœu. Donc, c'est ça qu'il nous faut. Réfléchissez pas les amis, non, non, non. Et sentez-vous vivre cette expérience tellement belle. Vivez-la dans votre cœur, dans votre tripes. Et puis, une fois que vous aurez vécu cette situation dans votre cœur, dans vos tripes, vous savourez un instant encore et vous passerez au vœu suivant. Imaginez-vous ce troisième vœu. Faire un vœu, faire un vœu, faire un vœu. Qu'est-ce qui vous vient? Un vœu. La fée arrive avec sa baguette magique. Elle vous exauce, c'est maintenant. Ouais. Imaginez ce vœu qu'a réussi de tout votre être, de toutes vos tripes, de tout votre cœur. Vous y êtes déjà. Vous y êtes. Ajustez votre vibration à la vibration de cette situation et elle se manifestera, c'est mathématique. C'est juste un ajustement vibratoire. Très très bien. Alors maintenant, tout tranquillement, vous allez vous relever de ce magnifique fauteuil en pierre. Prenez un instant pour remercier, pour exprimer votre gratitude à la divine providence pour cette belle expérience de libération. Merci, 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 merci. Et puis tout tranquillement, eh bien, vous allez prendre le chemin du retour. Peut-être que vous sautillez, peut-être que vous dansez. Vous êtes léger, légère, comme une plume, comme les petits élémentaux, les elfes, les fées.
Et c'est dans cet état de grâce que vous traversez la plage et que vous vous laissez aller, vous vous abandonnez à l'eau, agréablement tiède. Et là, vous nagez jusqu'à la plage. Oh oui, vous sentez que quelque chose a changé en vous. Oh oui. Vous avez l'impression que vous êtes en train de muer, vous savez, comme un lézard. Vous avez votre vieille peau qui tombe au fond de l'eau. Et vous êtes toute neuve, tout neuf. C'est une véritable résurrection. Une véritable transmutation. Vous muez, quoi. Quel bonheur! Vous vous sentez tellement plus léger, légère. Waouh! Et quand vous arrivez sur la plage, vous sortez de l'eau comme ces naïades dans les pubs. Vous courez sur la plage, vous vous sentez bien. Vous vous sentez tellement léger, tellement légère, tellement heureuse, tellement heureux. Savourez, courez, riez, jouez, aimez-vous. Et puis, tout tranquillement, vous allez revenir dans notre espace-temps, là où votre corps physique vous attend pour une belle expérience de vie, parce que vous ajustez votre vibration avec cette belle expérience de vie, parce que vous avez décidé de prendre l'ascenseur et de vous libérer des scénarios des sous-sols, tout tranquillement. Vous reprenez le contact avec ce corps régénéré, libéré, prêt pour des belles expériences. Vous inspirez, vous gonflez abdomen, bas des côtes, haut des côtes. Et vous expirez haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Continuez vos profondes respirations. Savourez ce magnifique instant. Et si vous le souhaitez, restez allongé. Vous pouvez tout à fait faire cette séance avant de vous endormir. C'est vraiment très très bien parce que pendant la nuit, vous continuez à travailler sur vos pardons. Vous pouvez refaire cette séance aussi souvent que vous le souhaitez. Je vous conseille de la télécharger. Elle sera comme ça plus accessible pour vous. Et tout est gratuit sur cette chaîne. C'est une chaîne bienveillante, une chaîne du nouveau monde, où la règle n'est plus l'argent, mais l'amour, le partage, la bienveillance. Prenez tout ce dont vous avez besoin, je vous l'offre de tout mon cœur. Il n'y a pas de chaîne PayPal, il n'y a pas de paiement sur cette chaîne, et il n'y en aura jamais. Tout est à vous. Tout vient de l'univers et retourne à l'univers. Ne retenons rien. Soyons des instruments divins certes, mais des instruments. Ne nous attachons à rien. Tout est périssable, sauf l'être magnifique qui nous habite. Savourez, savourez mes amis. C'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire et nous faire. Regardez cette vidéo aussi souvent que vous le souhaiterez. Vous pouvez la laisser de côté pendant un certain temps et avoir envie de revenir. Tout est juste, tout est juste. Que la paix soit avec vous, ici, maintenant et pour toujours. Et dans le scénario un petit peu particulier que nous vivons en ce moment. Certains trouveront mes mots trop légers lorsque je dis un scénario un peu particulier. Peut-être
parce que je les regarde d'ailleurs et que je vois différemment le scénario. Mais certes, nous sommes à la fin d'un cycle. Certes, il faut prendre l'ascenseur parce que dans les étages inférieurs, ça va vraiment bouger. Prenez votre ascenseur, soyez confiants et tout ira bien. Tout est une question de choix, individuel et collectif. Mais tout commence par le choix individuel. Namasté mes amis, et à la semaine prochaine pour une séance pratique. Pardon, pour une séance théorique. Namasté.